Des soldats rwandais, tout le monde a vu les deux militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont été en toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 kilomètres loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a, dans un communiqué, reconnu que c'était ses militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, Oui. a pris la décision de rendre ses militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment, et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Au moment où je Alors, vous parle, il y a 2 jours, la MONUSCO, les casques bleus de la MONUSCO ont encore essuyé des obus et ils disent que le matériel utilisé par la M23, qui, je dois le rappeler, est un mouvement défait depuis 2013 et désarmé, est un matériel sophistiqué, des matériels de vision nocturne, c'est-à-dire que qui le sont... M23 en tant que mouvement rebelle ne peut pas disposer d'un tel arsenal sans l'appui d'un Mais pays. c'est tellement évident. C'est tellement évident que cela apparaît comme nez sur les visages et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous mentir. Parce que il y a quelques années, c'était la même rhétorique. C'est pas nous. Mais après, quand on regarde sur le terrain, les faits attestent du contraire et tout le monde le sait. Et la MONUSCO, j'espère qu'elle pourra s'exprimer de manière claire à ces sujets pour que tout le monde puisse en être édifié. La MONUSCO qui, la semaine dernière, disait ne pas avoir observé de troupes rwandaises ni dans les rangs du M23 ni sur le territoire C'était une congolais. déclaration maladroite. J'espère que Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies le dira dans le jour qui viennent, parce que le numéro 2 de la force commandeur de la MONUSCO avait déclaré le jour où on célébrait les casques bleus qui avaient des matériels sophistiqués qui étaient utilisés par l'M23. Je peux comprendre qu'ils se disent que c'est pas eux à Kinshasa qui doivent le dire. Il y a une commission d'experts qui est commission des sanctions, qui doit faire rapport au Conseil de sécurité. Tout ça est bien long. Et je comprends pourquoi, dans les années antérieures, il y avait toujours cette colère de la population vis-à-vis de la MONUSCO qui ne se montre pas très prompte à dénoncer le mal lorsque le mal est fait et surtout, en l'occurrence, la présence de troupes rwandaises aux côtés du M23. Monsieur le ministre, Kigali dément toutes ces accusations. Kigali vous accuse la RDC, de collaborer avec les rebelles Hutus FDLR. Démentir, c'est les langages habituels. Mais parce que vous parlez des rebelles Hutus FDLR, nous, République démocratique du Congo, on en a assez d'épais le prix des conséquences du génocide. Tout ceci arrive parce que nous avons été très hospitaliers, que nous avions ouvert nos frontières à 94. Et depuis, notre malheur a commencé. Parce que le Rwanda, depuis 97, par exemple, avec les mouvements de l'AFDL, a dirigé l'armée congolaise à travers James Kabarebe. Ils avaient en ce moment-là l'occasion de régler le problème. En 98, plus tard, une rébellion éclate et il y a les RCD qui étaient dirigés par Kigali. Ils ont eu tout le temps matériel de combattre ces FDLR. Au-delà de ça, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en 2009, a perdu son poste parce que le président Kabila avait discuté des opérations conjointes. Vous voyez que depuis toutes ces années, nous payons les prix le plus fort de la présence des FDLR sur nos territoires et nos forces armées les ont combattus. On n'arrête pas de les combattre. Aujourd'hui, les FDLR, si ça subsiste, je ne pense pas que ces mouvements subsistent au point de poser des problèmes de sécurité au gouvernement rwandais pour qu'il justifie une nouvelle invasion à Donc travers il ne l'M23. représente plus à l'heure actuelle une menace pour le Rwanda. Je tiens à préciser que la MONUSCO a elle aussi démenti la semaine dernière les accusations des autorités rwandaises vous concernant. Elle affirme que les troupes congolaises ne sont pas en collusion Mais avec ces rebelles. ce qui est bien dommage, Juan, un dernier commentaire sur ces sujets. Ce qui est bien dommage, c'est que depuis l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, nous avons mis en place de mécanismes qui nous permettaient, y compris avec les Rwandais, de discuter de ces sujets et de trouver des solutions. Les relations se sont réchauffées. C'est bien dommage que nous puissions sortir de cadres que nous avions établis pour aller sur des considérations de ce genre aujourd'hui. Mais bon, malheureusement.